Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et c'est avec plaisir aujourd'hui que je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo assez particulière puisque c'est la première vidéo d'une longue série. Donc une série qui a pour but de vous aider à commencer dans l'élevage de fourmis. Donc comment bien commencer, comment moi j'ai fait, et puis un peu les bons conseils et les bonnes techniques. Voilà, donc le tout premier épisode déjà les amis, si vous voulez commencer, il vous faut une reine. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va suivre ces deux reines pendant une série de vidéos, je ne sais pas de combien exactement, mais on va suivre ces deux jeans et les voir évoluer pendant cette série de vidéos, comme ça je pourrais en même temps vous les présenter et vous donner un peu les bons conseils et les bonnes techniques. Donc dans un premier temps, il vous faut une reine, donc peu importe l'espèce, une espèce assez simple pour débuter, mais en soi vous en avez plusieurs. Donc ici nous allons commencer nous avec des Messor Barbarus. Donc nous avons deux jeans. Donc ce sont des reines que j'ai récoltées l'année dernière, donc pendant l'essaimage de fin d'année. Donc elles sont parties directement en diapause, donc c'est normal qu'elles n'ont pas de couvain, rien du tout, puisqu'elles ont été directement mises au frais. Donc voilà, ce sont deux belles petites reines, une belle petite espèce pour débuter. Et puis c'est avec plaisir que je vous fais cette série de vidéos, vous avez été pas mal nombreux à me demander. Et comme ça, voilà, tout le monde pourra commencer ce magnifique élevage de fourmis et devenir dresseur de fourmis. Donc dans un premier temps, quand vous récoltez ou vous recevez des jeans, il faut leur préparer donc un tube à essai. Donc c'est pas très compliqué, hein, c'est vraiment facile, hein, vous récupérez donc deux tubes en verre. Personnellement je préfère les tubes en verre puisque c'est beaucoup mieux, donc on voit mieux à travers, ça ne se griffe pas, ça ne se salit pas, etc. Franchement, comparé au tube plastique, c'est vraiment le top du top. Donc il vous faudra également du coton, une petite pipette ou une seringue et de l'eau. Voilà, tout simplement, rien de plus, rien de moins. Donc dans un premier temps, vous allez donc remplir votre tube à environ la moitié d'eau. Environ la moitié, comme ça vous fait une belle réserve d'eau qui dure assez longtemps. Et comme ça, vous n'êtes pas obligé de déranger la gine pour la déménager. Le tube dure assez longtemps pour qu'elle puisse fonder correctement. Et lorsque vous la déménagerez, c'est qu'il y aura beaucoup trop d'ouvrières dans le tube. Mais au moins, vous serez tranquille avec ça. Donc une bonne réserve d'eau, à peu près la moitié du tube environ. Et ensuite, vous me prenez donc un beau morceau de coton, assez gros, que vous allez tasser un maximum. Donc en gros, l'objectif là, les gars, c'est de vraiment tasser le coton, qu'il soit bien enfoncé dans le tube, et qu'il n'y ait pas d'eau ou d'air qui puisse passer entre le coton et la paroi du tube. Donc vous voyez, il faut vraiment bien appuyer, bien forcer. Attention quand même à ne pas casser le tube, c'est assez fragile, hein, c'est du verre. Donc faites attention en appuyant. Mais normalement ça pose pas trop de soucis, vous pourrez réussir à bien le tasser sans casser votre tube. Donc une fois que vous avez rentré comme ça une petite partie du coton, vous prenez n'importe quoi, un stylo, une pince, un peu ce que vous avez sous la main. Et le but c'est d'enfoncer donc ce coton jusqu'à l'eau et environ aux 3/4 du coton, à peu près. Donc vous allez voir le trait d'eau qui va monter et vous l'enfoncez environ aux 3/4 pour que la gine puisse boire. Donc effiler le coton pour récupérer de l'eau, mais également pour que le tube soit humide. Voilà, donc à peu près au niveau de mon doigt, l'eau arrive. Donc vous voyez, il reste vraiment une toute petite partie sans eau et la plus grande partie du coton est imbibée. Donc vous faites ça pour vos deux tubes. Et hop, par magie, c'est terminé. Et ensuite, l'étape la plus simple, hein, vous mettez donc votre jean ou vos jeans dans ces nouveaux tubes que vous avez préparés. Donc des beaux tubes tout propres avec un beau morceau de coton au niveau de la sortie. Si vous voulez, c'est pour que l'espace qui est la reine soit vraiment confiné. Donc elle aime bien, les reines fourmis aiment bien être dans des endroits vraiment confinés, un peu étroits, etc. pour fonder. Elles se sentent plus en sécurité. Donc n'hésitez pas à mettre un beau morceau de coton à l'entrée du tube. Et voilà, donc là vraiment votre fondation est prête. Vous n'avez rien de plus à faire. Il ne faut surtout pas la déranger. Il va falloir la laisser vraiment tranquille pendant voire une semaine à 10 jours. Sans la regarder, sans aller la voir, sans la déranger. C'est vraiment une étape clé. Il faut vraiment pas s'amuser avec ça, hein. Si vous la regardez tous les jours, ça marchera pas. Elle va stresser et elle ne fondra jamais. Donc là, moi, elles viennent juste de sortir de diapause, donc je ne vais pas les chauffer, je vais les laisser à température ambiante à environ 20 degrés. Je vais les laisser comme ça une dizaine de jours. Dans une dizaine de jours, je regarderai ce qu'il en est dans le tube.
En fonction de ce qu'il en est, je vous ferai une vidéo bien évidemment pour vous montrer l'évolution. Et dans ce cas-là, je les chaufferai légèrement à 22-24 degrés environ. Pas plus, c'est des Messor barbarus, donc c'est une espèce européenne. Pas besoin de les chauffer à 40, ça a aucun intérêt. Voilà, donc là vraiment l'objectif ça va être de les laisser dans le noir total pendant une semaine sans les regarder. Et au bout d'une semaine, on va regarder l'évolution un peu, si ça a évolué ou pas. Et puis en fonction de ça, je vous donnerai la suite des conseils. Donc ce que je fais, moi j'aime bien, c'est que je récupère ces espèces de petites mousses. Donc j'achète ça en magasin de bricolage. Le grand tube de 2,50 m, ça coûte 60 centimes environ. Et ensuite, voilà, je les découpe, je mets un morceau de cure-dent et un élastique. Et je place mes tubes de fondation à l'intérieur. En fait, ça évite les vibrations, ça évite que le tube bouge, ça évite la lumière. Franchement, c'est super pratique. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. En plus, ça coûte rien du tout, donc voilà. Donc là, voilà, la prochaine étape, c'est vraiment de ne plus du tout les toucher, de ne plus les déranger. Et puis on espère que voilà, ça va bien se dérouler. Dans tous les cas, si vous aimez ce petit épisode, n'hésitez pas à mettre un like. Et puis la suite arrive sur la chaîne YouTube, donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette petite série. Et puis moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Salut à tous!